Hello. Du coup, merci à tous ceux qui viennent nous rejoindre sur la vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Anne Chantal, qui est entrepreneur, et du coup, elle va pouvoir nous parler d'elle. Merci Anne Chantal d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand plaisir de te recevoir. Merci beaucoup à toi, Ami. Je suis très heureuse d'être là et je vous dis bonjour à tous ceux qui nous écouteront. Ok, du coup, alors Anne Chantal, tu es entrepreneur. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter un petit peu ton activité? Oui, peut-être juste, je vais commencer avec un petit historique très rapide, c'est-à-dire que j'ai été 30 ans dans le monde de l'enseignement, euh, maîtresse d'école primaire, après j'étais euh, enseignante spécialisée, j'ai travaillé avec des enfants qui avaient des difficultés de personnalité, psychique, de comportement, et j'ai été aussi responsable pédagogique dans une institution. Pour tout quitter en 2016, pour justement me mettre comme entrepreneur dans l'accompagnement et au fur et à mesure de, comment dire ça, de mes alignements, maintenant, je suis ce que j'appelle un coach job bonheur, c'est-à-dire que j'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur et à le mettre en place. Et parallèlement, j'anime aussi des constellations systémiques et familiales. Voilà, ce sont mes deux activités principales. Ok, excuse-moi, je ne connais pas la deuxième partie que tu nous a parlé. Les Systémique. constellations. Oui, Alors, les constellations systémiques et familiales, c'est Bert Hellinger qui a inventé ça. Et c'est quand on a une problématique, au lieu de faire un travail purement perso, c'est d'aller voir comment elle s'insère dans un système et de voir qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas dans ce système-là. Et parce que ce qui se passe souvent, il faut s'imaginer, un système, c'est un peu comme un mobile. Donc, quand il y a une des pièces du mobile qu'on touche, ben, le mobile, il bouge comme ça et il trouve un nouvel équilibre. Un système, il tend toujours à être en équilibre et ça peut se faire au détriment d'une des personnes du système. Et ben, la manière, c'est de vouloir réparer des choses qui se sont passées dans notre système familial, par exemple, ou de porter des choses qui se sont passées. Enfin, il y a plein de processus après pour remettre un nouvel ordre dans le système qui ne se fasse pas au détriment d'une personne. Voilà. ok. Je Je ne sais pas si c'est assez clair, sinon tu peux me poser des questions et puis j'y réponds volontiers. je connaissais pas. Tu animes ça comment sur le web ou est-ce que tu fais ça en présentiel? Alors, au départ, je le faisais en présentiel. Ça se fait souvent en groupe parce que quelque part, on utilise les personnes comme représentantes euh, de certains membres du système, mais ça peut être de certains concepts. Par exemple, qu'est-ce qui m'empêche de trouver un amour, par exemple, un homme fiable. Ça peut être un représentant, comme on va toujours représenter la personne qui vient avec sa question. Et puis, on peut représenter des membres du système, un papa, une maman. Voilà, ça peut être un oncle, un grand-père, n'importe quoi. Et après, on regarde les mouvements qu'il y a dans ce qu'on appelle le champ, l'espace où les gens sont posés. Et puis, en fonction de ces mouvements, ben, le thérapeute peut voir où c'est qu'il y a des problèmes et aller libérer. Et on peut le travailler en individuel aussi. Et depuis le confinement, je travaille en ligne et j'ai une personne, les choses sont venues à moi de manière presque magique, je devrais dire. Oui. Une personne qui a fait une demande à son réseau d'adresses pour savoir qui serait d'accord de tester la constellation en ligne. Et je dis, oh, ben moi, ça m'intéresse de voir comment on peut faire ça. Et voilà, j'ai testé avec elle. J'ai travaillé une de mes problématiques avec cette personne-là. Et je me suis rendu compte ben, que je pouvais aussi le faire de cette manière-là. Donc là, je travaille avec 2 caméras, un plateau
Et au lieu d'avoir des représentants, je travaille avec des Playmobil. Et c'est moi qui vais ressentir ce qui se passe pour chaque représentant de Playmobil. Des Playmobil, des cailloux pour des concepts ou des coquillages. Ou voilà, j'ai des choses comme ça. D'accord. C'est un processus qui est très puissant. Et à qui ça s'adresse À tout le monde, parce qu'on peut travailler sur plein de choses et le système, ce n'est pas forcément notre système familial. Parce que notre système familial, ça peut être moi, mon conjoint, mes enfants, mais ça peut aussi être moi, mes frères et sœurs, mes parents, mes grands-parents. Mais on a notre système professionnel, on a un système entre amis, ça peut être un système dans une association, et on a notre propre système intérieur avec nos différentes parties. Donc, on peut travailler sur... Je n'ai pas trouvé sur quoi on ne pouvait pas travailler, en fait. On peut travailler sur tout en sachant que quand on travaille au niveau de la maladie, par exemple, c'est pour avoir un autre regard sur sa maladie, mais ça n'empêche pas du tout de continuer des traitements traditionnels. Mais ça peut donner une idée du sens de la maladie, du qu'est-ce qui fait que je sois tombée malade, qu'il y ait eu ce dérèglement à l'intérieur de moi. Ça a l'air d'être génial. Je ne connaissais pas du tout. Faudra que tu m'envoies des petites infos dessus. C'est génial. Je trouve que c'est un processus qui est très puissant et qui est... Moi, je pense que dans tout ce que j'ai fait beaucoup de développement personnel pour avancer dans ma croissance personnelle, pour mettre plus en conscience ce que je vivais. Et je dirais que les constellations systémiques et familiales, c'est un des processus qui a été le plus puissant et le plus porteur de changement. Ouais. Parce qu'on travaille au niveau du ressenti. Et c'est vrai que c'est un peu des fois le problème dans l'accompagnement, c'est qu'on reste beaucoup au niveau de la tête. Et tant qu'on est dans la tête, puis que ça ne descend pas dans le ressenti et dans le corps, les changements se font pas très rapidement, je dirais, et souvent avec difficulté, parce qu'on retombe dans nos habitudes, en fait. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que... donc, ça, c'est l'activité constellation. Et du coup, ton autre activité... Job bonheur. Job bonheur, ok. Et du coup, tu as inventé ce nom. De toute façon, on entend tout de suite que tu accompagnes les gens qui veulent trouver leur job de vie. Ouais. Oui, le nom, c'est moi qui l'ai trouvé, effectivement. Et puis, mon accompagnement, il est... Si tu veux, quand les gens arrivent chez moi, généralement, ils sont dans un travail où ils ont l'impression de subir, de ne plus être alignés sur leurs valeurs, qui n'a plus de sens, lourd parce qu'il y a plein de directives administratives ou parce que la structure, ils se sont enfermés dans une structure. Donc, ils ont l'impression de subir et ils deviennent réactifs. Donc, l'accompagnement est sur 10 à 12 semaines, séances, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent tous les 15 jours, donc ça fait plus long, mais sur 10 à 12 séances pour passer le fait de subir et d'être réactif à je choisis et je suis créateur. Et puis repasser où, du coup, j'aurai beaucoup plus d'énergie, je serai en alignement avec qui je suis, avec mes compétences, mes qualités, ma valeur, etc. Et puis, pour passer de l'un à l'autre, je passe par notre part invisible, en sachant que pour moi, on a une part visible, c'est notre identité sociale, c'est notre manière de nous présenter au monde, c'est notre caractère. Et on a une part invisible. Moi, je représente ça comme une graine de haricot, si tu veux. Donc, une graine de haricot, on a deux cotylédons. Il y a notre part visible, qui est notre personnalité, et on a la part invisible, qui est, moi j'appelle ça notre essence, mais on peut l'appeler notre âme aussi. Et sur cette part invisible, c'est là qu'il y a le germe. Le germe d'où va sortir la petite plante qui va faire que ça va donner un haricot. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a dans ce germe, parce que souvent, dans notre vie, très vite, par notre éducation, on se rend compte que papa et maman, ils préfèrent qu'on fasse les choses comme ça plutôt que comme ça, qu'on ait tel comportement plutôt que tel comportement. Et en fait, on oublie qui on est vraiment.
On oublie la connexion à ce germe, et ce qui fait qu'à un moment donné, on essaye de devenir un magnifique pommier pour donner des belles pommes, avec par exemple notre activité professionnelle, quand notre germe, c'est peut-être un germe de cerisier, puis qu'on est appelé à donner des belles cerises. Donc le travail, c'est d'aller se reconnecter à son essence, et puis d'aller voir qui je suis vraiment, quelle est ma graine quelque part. Et une fois qu'on est connecté son essence, parce que l'essence, c'est quelque chose de très énergétique, pour manifester ça dans la matière, on va élaborer la mission de vie. Ça veut dire quel genre de personne je veux être. Ce n'est pas ce que je veux faire encore, hein. C'est quel genre de personne j'ai envie d'être pour honorer cette essence. Et après, on va regarder la contribution, à quoi j'ai envie de contribuer dans ce monde. Et là, c'est d'aller chercher son verbe. Il y a des gens qui aiment solutionner, il y en a qui aiment accompagner, il y en a qui aiment construire, il y en a qui aiment soigner, il y en a, voilà, il y a 50 qui aiment créer. Enfin, il peut y avoir plein de verbes. Et une fois qu'on a trouvé son verbe, qui est encore dans l'invisible, après, on va voir, si par exemple, moi j'aime embellir le monde, mettre plus de beauté dans le monde, on va aller voir, on va revenir dans la partie visible pour offrir cette contribution à sa communauté. Sous quelle forme? Ça veut dire avec qui j'ai envie de travailler, avec quoi, comment, dans quel environnement. Et si je parle de mettre plus de beauté dans le monde, voilà, si j'ai envie de travailler plutôt avec les végétaux, peut-être que je vais devenir paysagiste et faire des magnifiques jardins. Si je préfère les cheveux, je vais peut-être devenir coiffeuse. Si j'aime créer avec la terre, je vais peut-être devenir sculpteur. Voilà. Si je suis très sensible aux matières brutes, je vais peut-être devenir architecte, etc., etc. Voilà. Et après, on regarde comment mettre ça en place. Et j'accompagne les gens encore pendant 6 mois pour la mise en place de leur objectif. D'accord. J'aime beaucoup comment tu l'images. La petite graine, donner les pommiers et le fait de verbaliser aussi. Je trouve ça super intéressant. Merci. Et toi, tu as un verbe dans un verbe qui t'est approprié? Moi, mon verbe, c'est accompagner. Ma contribution, c'est accompagner les personnes. Attends, je vais le dire comme ça. C'est accompagner les gens à grandir et à évoluer. Et je me rends compte que ce verbe, je l'ai depuis tout le temps. Parce que depuis toute petite, j'accompagnais mes cousins et cousines à apprendre à marcher, à apprendre à lire. Et je l'ai été dans l'enseignement, c'est une forme d'accompagnement. En tout cas, moi, je le vivais comme ça. Hein. Il y en a qui le vivent plus en transmettre, mais moi, c'est plus de l'accompagnement, à grandir via les connaissances. Et maintenant, voilà, je suis toujours dans aider les gens à grandir, et je mets des guillemets à grandir, mais à grandir dans qui ils sont et à s'accomplir. Ouais. D'accord. Donc, moi, c'est mon verbe, c'est accompagner. Ouais. Et est-ce que tu l'as toujours su, ça, que c'était ton verbe, ou tu l'as découvert Non, pas du tout. C'est-à-dire que ma formation, je me suis formée à une approche qui s'appelle recherche de carrière implicite, qui a été mise en place par un Canadien qui s'appelle Steve Miller. Et puis, j'ai fait ce travail pour moi. Et puis, maintenant, je l'ai transformé, si tu veux. J'ai pris des choses de cet accompagnement auquel je me suis formée et j'ai mis d'autres choses puisque voilà, je suis aussi une experte dans la relation à l'argent. Donc, il y a aussi un module avec l'argent parce que dans la reconversion professionnelle, c'est quelque chose qui est important. Enfin, en tout cas, je dirais que c'est une préoccupation importante des gens. Et puis, voilà, il y a aussi les constellations dont on a parlé tout à l'heure que je vais aussi utiliser. Voilà, j'utilise différentes méthodes. J'ai fait énormément de communication non violente, donc c'est aussi quelque chose que je mets là-dedans. Voilà, j'ai fait après mon propre parcours qui me correspond complètement. Mais accompagner, ça fait longtemps que je sais que transmettre, accompagner, c'est mon verbe. Oui, ça fait longtemps. D'accord. Mais ce n'était pas précis. Et mieux je me connais, plus mon verbe est devenu précis. Voilà, je dirais comme ça.
D'accord. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue entrepreneur? Entrepreneuse, je ne sais pas si ça se dit. Écoute, en fait, dans l'enseignement où j'étais, chaque fois que je me suis sentie coincée, moi je parle de carré de sable. Tu sais, on a des limites du carré de sable dans lequel on a le droit de jouer. Et puis, chaque fois que je trouvais le carré de sable un peu trop étroit, eh bien, j'ai trouvé des stratégies pour l'agrandir. C'est-à-dire que j'ai pris des classes multi-âges où j'avais plusieurs degrés parce que je trouvais que je pouvais mieux aller au rythme des enfants. Et puis quand j'ai trouvé que ça, mon carré de sable était encore trop étroit, j'ai commencé à donner des appuis, mais dans l'enseignement traditionnel, en m'occupant en individuel d'enfants ou en petits groupes d'enfants en difficulté. Et là aussi, à un moment donné, c'est venu trop étroit. Et je suis partie dans de l'enseignement spécialisé en institution où il y a vraiment la liberté des moyens et on va vraiment au rythme de l'enfant et on utilise la pédagogie qui est bonne pour lui en fonction de ses difficultés. Et là aussi, même en étant responsable pédagogique, il y a un moment donné où je me suis sentie à l'étroit. Il y a eu un événement qui m'a vraiment fait prendre conscience que au niveau des gens qui étaient vraiment tout en haut, c'est-à-dire du département de l'instruction publique, on appelle ça comme ça chez nous. Je pense qu'en France, c'est le ministère de l'Éducation, j'imagine. Tu es de Belgique? Non, de Suisse. De Suisse? J'ai hésité en plus entre les deux. Voilà. En fait, on s'est fait convoquer pour une raison au département, le conseil de direction, là où je travaillais. Et là, j'ai vraiment réalisé, mais inconsciemment au départ, hein, ça m'a mis du temps pour que je le conscientise, que eux, le bien-être des enseignants, le bien-être des enfants, ils n'en ont rien à faire. Tout ce qui les intéresse, c'est qu'on entre dans une enveloppe budgétaire. Et en fait, consciemment, j'ai pas. Ça a été une prise de conscience, mais pas consciente. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et l'année suivante, mon corps, j'ai commencé à mal dormir, à mal digérer, à être tout le temps fatiguée. C'était la première fois de ma vie, donc j'ai travaillé 30 ans, hein, donc c'était ma 30e année, c'était la première fois que je n'avais pas envie de recommencer de travailler après des vacances ou le week-end. Voilà, j'avais plein de signaux que ça n'allait plus. Et j'ai demandé un congé non payé d'une année qui m'a été refusé. Et en moins d'un mois, j'ai dit OK, eh ben, j'arrête. Voilà. C'est une sorte de congé sans solde. Je demandais un congé sans solde, voilà, qui m'a été Okay. refusé après 30 ans. Donc, suite à ça, ça a cheminé dans ma tête. Et puis, face encore à un truc qui s'était passé dans l'institution où j'ai très mal dormi. Puis le matin, tout d'un coup, j'ai vu mes petites fioles, tu sais, je prenais toutes des choses homéopathiques, des huiles essentielles, tout ce genre de choses. Mais quand même, j'avais quelque chose pour bien digérer, quelque chose pour bien dormir, quelque chose parce que j'avais des bouffées de chaleur, quelque chose parce que j'avais des crampes. Je me suis dit, mais attends, tu prends tout ça et tu te sens même pas bien. Est-ce que tu vas continuer ça encore longtemps? Et là, ça a été une évidence que cette fois, je mettais un terme à mon activité d'enseignante. Et j'ai envoyé ma démission. Voilà. Bah, écoute, là, franchement, je suis hyper bluffée. Oui, parce que ça semble. Alors, je ne sais pas si c'est français ou pas, mais chez les Français, la plupart, on n'a pas ce côté où. Enfin, je dis pas tout le monde, hein, mais la plupart des personnes démissionner comme ça, alors que c'est tellement évident, comme tu l'as dit, c'est évident pour dire stop. Est-ce que tu avais déjà eu des signaux avant ou est-ce que vraiment le fait de ne pas dormir, de te sentir pas bien, ça a été le déclencheur? Non, ça a vraiment été le déclencheur. Et en même temps, il y avait certainement des signaux parce que mon mari, ça faisait 2-3 ans qu'il me disait, Anne-Chantal, tu as fait le tour. Je pense que tu devrais changer, que tu devrais arrêter. Mais je ne voulais pas entendre. Je D'accord. n'entendais pas. Et je ne comprenais pas ce qu'il me disait quelque part. Parce que, voilà, je parlais beaucoup de mon travail et quelque part, j'étais presque 24 heures sur 24 dans mon travail, quoi. Un jour, il m'a dit, est-ce que c'est possible que ton directeur sorte de notre chambre à coucher?
Pour te dire, tellement j'amenais j'avais beaucoup de soucis au travail, mais que je prenais comme des défis, comme, ben voilà, je suis responsable pédagogique, c'est normal que je doive m'occuper des remplacements, que je doive aller soutenir tel et tel parce que je ne sais pas comment faire avec tel élève. Voilà, mais j'étais un peu dans le mode pompier aussi. Et le mode pompier, au bout d'un moment, ben, c'est épuisant. Et je pense que cette séance au département a vraiment été le point final de quelque chose où j'étais déjà allée. Certainement, j'étais allée plus loin que ce que je croyais dans la fatigue parce que j'ai démissionné, ben, j'ai arrêté vers le 8-9 juillet et jusqu'à fin novembre, je n'ai pas pu me mettre en action pour mon nouveau travail. J'étais épuisée en fait parce que je l'ai remarqué parce que je faisais de la course à pied, donc je m'étais mis à plus courir non plus. Enfin voilà. Et j'ai voulu, je me suis dit, ah, sitôt que j'arrête de travailler à l'école, je me remets à courir, génial. Et en fait, j'arrivais pas. Dans mon quotidien, j'avais pas l'impression d'être fatiguée, mais quand j'allais courir, j'allais courir une demi-heure et après, il me fallait plus d'une semaine pour récupérer cette demi-heure de course à pied. En fait, mon corps était épuisé, mais je n'avais pas du tout réalisé avant de m'arrêter complètement que j'étais à ce point-là épuisée. Ok, vraiment là, ton corps t'a parlé. Oui, mon corps m'a parlé et peut-être que j'ai aussi une expérience de vie. J'ai une peur, ça va mieux, mais j'ai très très peur de la dépression. Parce que dans ma famille, ma maman a fait de la dépression, mes deux frères ont fait de la dépression, j'ai des oncles et tantes qui ont fait de la dépression. Donc, c'est un truc qui me terrorise, je ne peux pas dire autrement, qui me faisait très peur. Et je pense que ça m'a amenée à être très vigilante sur mes signaux internes. Ok, d'accord. Voilà. C'est vrai, je pense qu'il y a une part de transgénérationnel, mais après, je pense qu'on est tous, ou après c'est juste mon avis, hein, on est tous responsables en fait de ce qu'on fait, quoi, de ces choix, que ce soit les pensées, les actes. Ouais. Du coup, ouais, je comprends cette peur, mais aujourd'hui, est-ce que tu te sens bien? Ah non, mais moi je me sens super bien maintenant. Je veux dire, j'écrivais une newsletter il y a 2 jours en arrière où je revenais un peu sur mon passé parce que je parlais de mon mentor Martin Latulippe et je voyais le chemin parcouru en 3 ans depuis février 2018 à maintenant et je me disais mais j'aurais pas parié 1 franc sur ce que je vis aujourd'hui quoi. Ouais. C'est-à-dire ouais, en termes de vie professionnelle, mais en termes de vie personnelle aussi, parce que ma vie personnelle a complètement changé. Je veux dire, que ça soit avec mes enfants, que ça soit avec mon mari. Ben voilà, moi je suis beaucoup plus paisible, beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Le fait d'être entrepreneur, eh ben, j'ai la liberté de gérer mon temps. Enfin, même s'il y a les contraintes, voilà, je veux dire, quand on est entrepreneur, à un moment donné, on doit quand même travailler pour engranger de l'argent. Mais non, je suis super, super contente et heureuse de la vie que j'ai actuellement, vraiment. D'accord. Et ton entourage le ressent, ça, voit le changement? Ah oui, 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 bien sûr, ouais, très clairement, ouais. Puis avec mon mari s'est mis comme indépendant en 2010. Et en fait, il est formateur, enfin, il est spécialiste de la relation à l'argent, donc il est formateur. Et il travaillait beaucoup sur les week-ends. Et moi, je travaillais énormément la semaine. Et du coup, on se voyait très peu. Alors, on avait négocié qu'il ne faisait pas plus que tant de week-ends par année. Mais voilà, quand on avait enlevé les vacances d'été, les vacances de Noël, bah, sur les autres périodes, ça faisait quand même beaucoup de moments où il était absent. Parce que voilà, il allait en Belgique, en France, en Suisse aussi, même au Québec. Donc, on se croisait énormément. Et puis maintenant, en étant les deux entrepreneurs, on est beaucoup, beaucoup plus ensemble. On partage beaucoup plus de choses. Donc, non, ça nous a beaucoup rapprochés, je dirais. Ouais. Et je travaille un peu avec lui des fois. Donc, je l'assiste pour certaines formations. Et puis,
Puis on a écrit un livre, on a mis le point final il y a 3-4 semaines. Donc là, on est en train de... On n'a encore pas envoyé des lettres, mais on a écrit la lettre il y a dimanche pour trouver un éditeur pour notre livre. Donc voilà. Maintenant, il faut qu'on l'envoie, la lettre. D'accord. Ok. Ça serait super, super sympa que tu le partages dès que c'est fait. Oui, Tu le volontiers. partages et moi, j'hésiterai pas à le mettre dans la barre de description juste en dessous. Ouais. Donc, c'est un livre sur le couple. Donc, voilà. Ah, génial! Là, ça va toucher vraiment beaucoup de monde. Et du coup, c'est une façon, ça parle du couple, c'est des solutions que tu apportes, des conseils ou un parcours, votre parcours en fait. Moi j'avais envie de mettre en sous-titre. On n'a pas le titre encore exact, donc voilà, mais c'est un peu le chemin de réalisation, dans le couple, un chemin de réalisation, quelque chose comme ça. Et puis dessous, c'est une forme de mode d'emploi, ça veut dire que donc on a écrit des chapitres en fonction, voilà, il y en a un sur la communication, il y en a un sur sur les langages de l'amour, il y en a beaucoup, hein, donc je ne vais pas tous les décrire. Mhm. Et en fait, on fait une partie un peu plus théorique, puis après, on pose des questions, donc les couples peuvent répondre aux questions, ce qui permet de mieux se connaître et de verbaliser ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour chaque chapitre, moi, je donne mon témoignage et mon mari donne son témoignage. Donc, ça sera vraiment un livre pratique, je dirais, avec une histoire quand même de vie de couple, parce qu'avec mon mari, on est ensemble depuis 44 ans. Donc, voilà. Waouh! Waouh, 44 ans. Écoute, moi, je serais vraiment honorée d'être ta première lectrice. D'accord, super, je me Donc, rappellerai. donc, ton livre, dès qu'il sort, je le prends direct. Je le prends tout de suite. Ouais. Euh, Écoute, je pense que ça va prendre quelques mois parce que généralement, ça prend quand même du temps, même une fois que tu as trouvé l'éditeur, jusqu'à qu'ils aient fait leur propre lecture, qu'il y ait la mise en page, qu'il y ait la couverture, enfin voilà, oui. mais volontiers, volontiers. Oui, ça sera avec plaisir. Moi aussi, je suis en couple, mais on est encore loin des 44 ans. Du coup, c'est incroyable. Du coup, tu as passé toute ta vie avec le même homme. Ouais, j'ai passé toute ma vie avec le même homme, effectivement. On a commencé de sortir ensemble, on avait un peu plus de 16 ans et voilà, on est restés ensemble. Alors, ça n'a pas été un long fleuve tranquille pendant 44 ans. Hein. Tu peux bien imaginer qu'il y a eu des hauts, des bas, des remises en question, voilà. Mais voilà, les moments difficiles, on a réussi à les traverser. Euh, et ouais, je peux dire que je suis fière de ce qu'on a traversé et puis de ce qu'on a pu mettre en place. Voilà. Waouh, Qui n'est jamais fini, hein, parce oui, que le secret d'un long couple. Ça sera vraiment un livre à lire. Et en plus, là, tu partages ton expérience. Je trouve que c'est plus intéressant de partager son expérience que de lire un livre de quelqu'un qui est plus professionnel. Je ne dis pas que c'est... mais ça a l'air d'être vraiment intéressant. Tu sais, j'ai des questions déjà prévues, mais à chaque fois, je bifurque. Hein. Je suis comme ça. je t'ai dit que moi, on pouvait aller dans le flow, donc il n'y a pas de... Je suis là, je vais répondre. Euh, les questions en couple. Oui, et donc, tu as des enfants. Tu as combien d'enfants? J'ai 3 enfants, une fille et 2 garçons, mais tu vois, ils ont 35, 33, 31. Donc, et je suis grand-maman. Voilà. D'accord. Ok. 2 petites filles que je garde du mardi matin au mercredi matin toutes les semaines. Donc le mardi, je ne travaille pas dans mon entreprise, je suis dans mon rôle de grand-maman à plein temps parce qu'en plus elles font l'école à la maison, donc ça veut dire qu'elles sont là à 100% du temps. Donc voilà. C'est une grande première que je reçois quelqu'un qui est grand-mère. Et tout à l'heure, j'ai oublié, c'est ça que je voulais te poser comme question.
Est-ce que tu connais un petit peu la pédagogie Montessori ou Freinet ou d'autres? Est-ce que tu adhères à ce type de Oui, pédagogie? ben, quand j'ai fait mon master en enseignement spécialisé, bien sûr qu'on va voir ces pédagogies et c'est aussi des pédagogies avec lesquelles, enfin, quand je recherchais des solutions pour des élèves en difficulté, c'est sûr que c'est des pédagogies que j'ai approchées. Après, je n'ai jamais vraiment enseigné avec du Freinet ou enseigné avec Montessori. Je me suis inspirée de deux, trois choses de ces pédagogies. Ouais. Je crois que la pédagogie, enfin moi je ne crois pas à la pédagogie miracle. Je crois que chaque enfant est particulier et qu'il y a des choses qui marchent avec certains enfants qui ne marchent pas avec d'autres enfants et qu'un bon pédagogue, ben, il est capable de voyager dans différentes théories pour aller amener ce qui va aider la personne, enfin l'enfant à apprendre. Mhm. J'aime beaucoup hein, ta vision. Ok. Hum, Alors, comment tu t'organises du coup aujourd'hui, puisque avant tu avais un rythme plus, je sais pas si le mot y est adapté, strict. Aujourd'hui, tu as des jours où tu décides de pas travailler. Comment? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Oui, je peux t'expliquer en tout cas ma désorganisation plus que mon organisation. D'accord. C'est-à-dire que normalement, je travaille du lundi au vendredi, à part le mardi, comme j'ai dit. Euh, et je organise mes journées en fonction un peu des rendez-vous en individuel que j'ai. Et je me rends compte avec le développement de l'entreprise que ça ne me va plus. Parce que j'ai plus assez de temps pour écrire, pour créer par exemple, les posts sur Facebook, voilà. Donc, je suis en pleine réflexion d'organisation pour organiser mes journées différemment et garder en tout cas des demi-journées où je peux travailler, comment dire ça, où je peux être dans un espace plus créatif et moins d'accompagnement. Et surtout avoir de l'espace juste pour poser, tu vois, juste pour laisser descendre, pour nourrir ma vibration. Alors, il y a une chose dans mes journées, il y a quand même des choses qui sont organisées. Je dis que je ne suis pas organisée, mais il y a quand même des choses qui sont organisées. C'est-à-dire que tous les matins, je médite un moment, j'écris, et puis je lis une dizaine de pages dans un livre inspirant. Donc, ce n'est pas un roman, c'est vraiment, ben, tout à l'heure, on parlait du livre de Human Design, c'est des livres qui viennent nourrir mon activité, en fait, qui viennent me nourrir et qui va m'apprendre de nouvelles choses pour m'améliorer dans mes accompagnements, devenir toujours plus dans la finesse et d'avoir toujours plus de palettes pour offrir ce qui est juste à la personne que j'accompagne. Donc voilà, voilà. Généralement, je ne commence pas mes journées avant 10 heures. Je ne prends pas de rendez-vous avant 10 heures pour avoir ce temps le matin et d'aller relever mes mails. Et puis, normalement, 3 fois dans la semaine, j'essaye aussi dans ce temps-là d'aller courir. Voilà. C'est généralement ce qui passe à la trappe quand j'ai plus le temps, c'est ça. Et c'est pas OK parce que voilà, ben, je suis beaucoup assise sur ma chaise et j'ai besoin de mouvement. C'est aussi avec le mouvement que mon esprit créateur se met en route. Donc, je suis en train de voir comment avoir des semaines peut-être un peu plus type, mais comme j'ai aussi un grand besoin de liberté, j'arrive pas à me coincer dans un horaire très figé. Donc, j'ai besoin de garder des plages où je vais mettre ce qui me semblera juste sur le moment. Donc, à voir. Ça peut être le rendez-vous de quelqu'un qui a une urgence, ça peut être voilà, d'aller m'acheter un ordinateur parce que ça fait 3 mois que je dis que je vais aller m'acheter un nouvel ordinateur puis que je ne le fais pas. Enfin, voilà, des choses comme ça. D'accord. Donc, mon organisation, en fait,
si tu veux, moi, j'avais une organisation assez précise comme ça. Ben, tu sais, dans l'enseignement, tu as les périodes et tout. Dans l'enseignement spécialisé, pas beaucoup moins. J'ai toujours eu beaucoup de peine à me cadrer là-dessus. Et puis, j'ai voulu, en début, que j'étais entrepreneur, aussi de cadrer en étant très organisée. Je vais créer tant de posts sur Facebook, je vais là. Et je me suis rendu compte que c'était une énergie très masculine Mhm. et qui, quelque part, me coupait de ma vibration, me coupait de mon essence, de mon diamant intérieur. Et que pour garder cette connexion à qui je suis vraiment, qu'il fallait que j'aie quelque chose, que j'aie un cadre, mais qui soit souple, tu vois, qui puisse. Mhm. C'est pas des frontières comme ça, c'est quelque chose qui peut. Voilà. Et puis, j'essaye de ne pas travailler le samedi et le dimanche, mais ça ne marche jamais. Donc, je travaille toujours 1 ou 2 heures le samedi et le dimanche, généralement. Voilà. À moins qu'on ait vraiment quelque chose d'organisé en famille ou comme ça. Mais sinon, voilà, je me dis, ah ben, je fais une vidéo de contenu ou ouais, je prépare mes webinaires, enfin des choses comme ça. Non, mais je crois que ça ne s'adresse pas qu'à toi. Je crois que c'est tous les entrepreneurs qui se disent, je ne vais pas travailler tel jour, mais c'est plus fort qu'eux, ils le font. Moi, ça m'arrive encore où mon fils, il vient me voir en me disant, maman, tu vas travailler. Je lui dis, oui, un petit peu, j'en ai pas pour longtemps, 30 minutes. Mhm. Et en fait, au bout de 30 minutes, il me rappelle, maman, on avait dit qu'on ne travaillait pas aujourd'hui. Alors Oui. qu'il a que 6 ans, mais il a tout à fait compris que j'avais dit que je ne le faisais pas. Mais c'est plus fort que moi. Ouais. Et je crois que beaucoup se retrouvent dans ce côté-là. C'est Ben, c'est aussi quand on est passionné par quelque chose, enfin moi, j'ai pas l'impression de travailler, c'est ça. oui, oui, Donc, c'est difficile de faire cette part loisir-travail. Quand on est dans un travail où on n'a plus vraiment de joie et de plaisir, c'est plus facile de couper. Mais quand on est passionné par ce qu'on fait, on a plus de difficultés à couper. c'est vrai. Et moi, je vois dans l'enseignement, euh, ben, j'ai aussi travaillé, j'ai toujours travaillé pendant mes vacances, j'ai aussi travaillé pendant les week-ends. Alors, c'était différent de maintenant, mais tant que j'ai été passionnée par ce que je faisais, ben oui, c'est une passion, on a envie de la nourrir quotidiennement, on n'a pas envie de la nourrir, ah ben attends, il y a 3 semaines, c'est les vacances, j'y touche plus, quoi. C'est vrai, c'est ça en plus. En fait, ouais, c'est ça. Je pense qu'aussi, il faut travailler par passion et pas travailler par obligation. Ouais. Je- C'est pour ça que ce programme de Job Bonheur me tient particulièrement à cœur, quoi, parce que moi, mon rêve, c'est vraiment un rêve. Oui, J'aimerais que tout le monde puisse avoir un métier où il n'a pas l'impression de travailler, quoi. Et je me dis, mais plus notre société ira vers ça, je pense plus notre société, plus les gens se sentiront bien, parce que quelqu'un qui est qui a une activité, qui est dans sa passion, dans laquelle il a du plaisir, il a de la joie, mais ce plaisir puis cette joie, ça vibre et ça contamine les gens qui sont autour. Donc, plus il y aura de personnes là-dedans, à mon avis, plus notre société ira vers quelque chose de plus épanouissant puis de plus joyeux. oui, oui, bah c'est ce que je pense aussi. Et c'est pour ça que j'ai envie de partager aussi mes petites pommes, comme tu disais tout à l'heure, mes pommes à tout le monde et mes cerises. Et que chacun aussi vive sa vie comme il l'entend. Oui. Je ne sais pas si tu me rejoins sur ça. Oui, oui, oui. Pour moi, c'est sûr que je pense qu'on a vraiment à créer ce qui nous convient à nous, à notre manière de travailler. Et c'est vraiment là que j'accompagne. Par exemple, si tu es quelqu'un qui adore voir du monde, tu vas pas te mettre à devenir, j'en sais rien moi, euh, secrétaire à domicile pour des gens. Tu verras plus personne, tu vas être derrière ton ordi toute la journée, c'est pas possible. Donc, c'est bien de voir avec quoi on est bien, avec quoi on se sent bien et trouver son verbe, comme je disais tout à l'heure, et dans quel domaine. Je veux dire, si j'adore la nature, j'adore être dehors, puis c'est quand je suis dehors que je me ressource, puis que j'ai un métier où 9 heures par jour je suis enfermée, ça ne va pas. On ne peut pas être heureux là-dedans.
Alors, on peut se forcer, bien sûr. On peut se forcer et c'est très répandu. Hein. La croyance qu'il faut travailler dur pour avoir de l'argent, elle est très, 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 très répandue. Et je Oui, pense qu'elle est aussi répandue chez les entrepreneurs qui, même ce qu'ils veulent, sont encore dans cette croyance qu'ils doivent travailler beaucoup d'heures pour gagner beaucoup d'argent. c'est Et vrai. quelque part, c'est pas vrai. C'est pas Mm. vrai parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent en travaillant peu. Et tu as aussi ça en Suisse, d'avoir cette croyance, parce que j'ai l'impression que c'est différent selon les pays. Alors, la Suisse est un pays très travailleur hein, et on a Oui, des lois. Je veux dire, nous, on n'est encore pas à la semaine de 40 heures pour tout le monde. Hein. d'accord. Ok. Juste te dire, tu vois. Et puis, les semaines obligatoires, c'est 4 semaines de vacances par année. Donc, on est un pays, je dirais, où le travail est une valeur en Suisse. Vraiment. D'accord. Et c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qu'on fait comme il faut. Ouais. Et il y a une stabilité, par contre, sociale au niveau du travail très forte. Ouais. D'accord. Ok. Parce que j'ai une amie, peut-être qu'elle m'écoute, qui travaille en Suisse, mais elle vit en France. Apparemment, les Suisses n'aiment pas trop non plus, n'aiment pas trop que les Français viennent piquer le boulot. Écoute, il y a beaucoup, beaucoup de frontaliers, hein, donc Mm. c'est quelque chose qui a été mis en place. Alors oui, il y a certaines règles au niveau frontalier, et puis, eh bien, comme dans tout pays, tu as des mouvements politiques plus de droite qui sont très protectionnistes. Nous, on a un parti politique très protectionniste, très, enfin, je pense que s'ils pouvaient, ils fermeraient les frontières, ils mettraient toutes les femmes à domicile pour s'occuper des enfants. Enfin voilà, c'est assez euh, rétrograde aussi, je dirais. Et c'est vrai qu'on a dû voter plusieurs fois sur certaines lois et qu'il y a des choses qui se sont un peu, qui sont devenues moins souples Mhm. pour protéger, oui, les Suisses, effectivement. Maintenant, moi, j'ai jamais travaillé avec des frontaliers, c'est pas vrai. Une fois, j'ai eu une collègue qui est très frontalière. Je sais pas comment les frontaliers vivent ça, mais de dire qu'ils ne les aiment pas, je pense que c'est comme tout, c'est une partie de la population qui a l'impression qu'on vient voler leur travail, mais sinon, je ne D'accord. pense pas que c'est de manière générale, parce que je pense que la Suisse a vraiment besoin des frontaliers, par contre. D'accord. Ok, j'ai débordé un peu sur le sujet, mais c'est pas grave. Euh, Et ça n'engage que moi, hein, ce que je viens de dire. Donc, oui. Est-ce que tu as un livre préféré? est-ce que j'ai un livre préféré? Un livre ou un livre qui t'a marqué vraiment, c'est le livre à lire. Non, il n'y en a aucun qui me vient comme ça. Non, je ne peux pas te dire que j'ai un livre préféré. Non. Des Euh, livres préférés? alors, moi, je lis énormément, hein, de tout et de n'importe quoi. Je dirais que j'adore les romans policiers. J'adore les énigmes bien ficelées. J'aime cette idée d'aller chercher, d'être attentive aux différents indices. Voilà, j'aime beaucoup ce côté-là. Après, ben, comme je disais, je lis aussi des livres plus de développement personnel. Mais je ne peux pas dire qu'il y en a un qui m'a... Non, j'arrive pas. Je D'accord. pense que je lis, je sais pas moi, presque 100 livres par année. Voilà, depuis que je sais lire, quoi. Je Oui, suis une grande, grande lectrice. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a un livre, je pourrais te dire oui, il y a, j'aime les livres de Gounel, par exemple, hein, qui sont mhm, mélange roman et développement personnel. Euh, voilà, sinon, il n'y en a aucun qui me vient comme ça. Donc, il faut croire que non. Là, je suis d'accord. en train de lire un livre que j'adore, là,
Atomic Habits, que je disais, un rien peut tout changer. Je ne l'ai pas fini, mais je le trouve, enfin, je l'adore dans le sens où il met vraiment en mots et il nous montre des choses du quotidien, puis comment on peut les changer pour s'améliorer. Et je l'aime beaucoup ce livre. Après, il n'est pas facile à trouver parce que là, moi, je n'arrivais pas à le trouver. Finalement, il était à la FNAC de Poitiers. Et c'est une amie qui habite Poitiers qui me l'a acheté à la FNAC de Poitiers puis qui me l'a envoyé en Suisse. Ok. Non, il n'est pas vieux. Je crois qu'il a été écrit en 2019, il me semble. Bon. Il existe en anglais, par contre, pour les personnes qui lisent couramment l'anglais, ce qui n'est pas mon cas. Ah, bah, moi, si j'ai pas le choix, je l'achète en anglais, mais du coup, ça me prend beaucoup plus de temps parce que c'est encore une langue que j'ai du mal à apprendre encore. Mais vu que je suis en France et je suis plus proche de l'Espagne, ici, on parle pas trop anglais. Ouais. Ok. Euh, donc, tout à l'heure, tu nous as parlé de ta routine. J'aime bien. Est-ce que tu as un mantra à quelque chose, une citation tu te lèves et tu te dis quelque chose Alors, j'ai pas un mantra comme ça que tous les matins je vais me dire, mais quand même dans ma méditation, il y a un mantra qui me suit depuis longtemps, qui est, euh, qui est je suis amour, paix, joie. Et quand je vais pas bien, je me dis ça sous forme de mantra, vraiment. Je suis amour, paix, joie. Et c'est pas, je suis pas gonflée en disant ça, parce que je pense qu'on est tous amour, paix, joie. Et parfois, déjà, je le dis aussi, hein, nous sommes amour, paix, joie. C'est vraiment comme un mantra qui me permet de revenir à l'intérieur de moi et puis à relativiser les événements de l'extérieur ou ce qui vient m'impacter en tant que quand même personne très sensible et qui entre vite dans les émotions. Donc c'est mon mantra. Et est-ce que tu as un mentor préféré? Là, je t'entends pas. Oui, j'ai imaginé, effectivement. Je disais, est-ce que tu as un mentor préféré? Un mentor. Oui. Alors moi, j'ai Martin Latulipe ces dernières années qui m'a beaucoup inspirée et je fais partie de son mastermind, donc son cercle d'excellence, depuis début septembre 2019. Et alors je fais partie de son mastermind en tant que partenaire de mon conjoint, donc je n'ai pas des coachings directs avec Martin. Par contre, je bénéficie de tous les webinaires, de tout ce qui est en place dans son cercle d'excellence, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous aident pour le copywriting, il y a des gens qui sont là pour nous aider pour faire les pubs Facebook. S'il y a quelque chose de perso, on a des coachs. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Et au-delà de ces ressources, c'est un réseau aussi d'entrepreneurs qui, la plupart, ont quand même déjà beaucoup de succès. Et je dois dire que ça a vraiment, ça m'a beaucoup soutenu, beaucoup aidé, beaucoup boosté et donné des directions de manière de faire, voilà. Donc oui, ces 3 dernières années, je dirais que c'est beaucoup Martin Latulipe. Ouais. Ok. Et du coup, dernière question, est-ce que tu as un message à faire passer au monde? Au monde, Oui, au monde, puisque cette vidéo, elle va être divulguée au monde. eh ben oui. Moi, ce que je dirais, c'est n'attendez pas pour faire ce qui vous plaît vraiment et ce qui est aligné avec vous. Faites-le chaque jour, même si c'est que des petits pas, mais chaque jour, des actions pour aller dans vraiment ce que vous aimez et ce qui vous passionne. Voilà. Super. Super, bah, merci beaucoup. Merci, merci d'avoir accepté. On te voit en gros plan. Et on te voit juste ça. Oui. Merci. Du coup, je dis bye bye bah, à tous. Au On revoir se... tout le monde. À bientôt.